Est-ce qu'une intelligence artificielle peut vraiment me créer un site internet professionnel en moins d'une journée? Il y a 2 ans, je me suis relancé dans un nouveau business en ligne, j'ai découvert le monde des formations. J'ai fait plus de 2 millions d'euros ces 20 derniers mois, j'ai fait la présentation de mon activité secondaire que j'ai depuis que je suis étudiant à plus de 100 000 personnes. Et le comble de tout ça, c'est que j'ai pas de site internet, j'ai aucune présence en ligne, c'est-à-dire que quand on vient taper le nom de mon produit, aujourd'hui qui s'appelle Marketplace Mastery, on ne tombe absolument sur rien sur internet puisque je n'ai pas de site qui vient justement marquer cette présence en ligne. Donc comment j'ai fonctionné, c'est qu'en fait à chaque fois ça a été des phases de lancement où j'ai créé des landing pages temporaires, des systèmes temporaires qui se sont entre guillemets un petit peu évaporés et qui ont laissé aucune trace. Et du coup, je sais pertinemment qu'il faut que j'ai un site internet professionnel pour assurer cette présence, mais je n'ai fait que repousser ce moment-là, faute de temps. Mais maintenant, avec les arrivées des IA, je me dis que c'est peut-être le moment de se poser et voir un petit peu ce que ça vaut et voir surtout si je suis capable de produire mon site. Donc j'ai cherché parmi tous les outils un petit peu présent sur internet quelque chose qui me permettrait de créer un bon site web rapidement sans y passer trop de temps et j'ai décidé de tester les outils proposés par Hostinger qui sont évidemment boostés à l'intelligence artificielle. Et ce qui est cool, c'est que je les ai même contactés pour leur proposer le concept et ils ont accepté d'être partenaires de cette vidéo. Donc aujourd'hui, le challenge, c'est voir si cette IA peut vraiment me faire gagner du temps et est capable de me poser un bon site internet en ligne en moins d'une journée ou si c'est encore un espèce de buzzword. Bon, on l'a compris, je sais pas trop où je mets les pieds, mais la journée s'annonce assez dense puisque je me laisse 8 heures pour pouvoir faire ça. Là, il est 10 heures du matin, il faut que je termine à 18 heures. Une journée, on va dire, classique de travail. On va essayer de faire ça surtout vite, c'est l'objectif de l'intelligence artificielle, mais surtout que ça soit bien parce qu'il faut assurer une présence en ligne qui soit carrée, qui soit propre et qui soit l'image de ce que je veux finalement rendre de ce que j'ai fait ces dernières années. Donc, ce que j'aimerais avoir d'ici quelques heures, c'est évidemment un site professionnel, mais de plusieurs pages. C'est pas juste une landing page qui présente rapidement le programme, c'est avoir une home page qui soit détaillée, qui donne envie, qui explique un petit peu le parcours, nos promesses, des témoignages, etc. Il faudrait aussi qu'on ait une page avec les pricing pour que ça soit très clair pour les gens. Il faudrait aussi qu'on ait une page complémentaire pour le CPF, pour ceux qui voudraient rejoindre le programme pour le CPF, etc. Il faudrait qu'on ait une page témoignage qui soit plus dodue que celle qu'on aurait sur la homepage qui serait quelques échantillons. Vraiment un vrai site internet avec plusieurs pages qui soit en version web mais en version mobile parce qu'on a beaucoup de personnes qui passent visiter un petit peu ce qu'on fait sur les téléphones. Donc voilà, il y a un petit travail quand même, c'est pas juste on va pas poser ça en 1 heure, donc c'est pour ça que je sais que la journée va être assez dense et surtout je me lance dans ces outils-là, donc je ne sais pas encore à quoi m'attendre, mais voilà un petit peu l'objectif de ce que j'aimerais récupérer. Donc je vais vous embarquer avec moi pour voir un petit peu comment ça va se passer. Je vais mettre les mains dans le cambouis, je vais tout filmer et on va voir un petit peu le résultat et qu'est-ce que ça va donner d'ici quelques temps. Donc c'est parti, je me rends sur Hostinger. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aussi, je voulais vraiment y passer le moins de temps, donc je voulais du tout en un. Hostinger, souvent, c'est connu pour l'hébergement web, mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi tout ce qui est nom de domaine et il y a toute la partie création de site web, ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Mais du coup, là, je vais pouvoir héberger mon site web, avoir le nom de domaine et également créer mon site en tout en un, donc j'ai pas besoin de connecter X ou Y plateforme entre elles, ça se fait très simplement et ça, c'est vraiment quelque chose, moi en tout cas, qui me plaît en général. J'aime bien les outils all-in-one pour pouvoir travailler et gagner du temps. Là, il y a plusieurs offres que je vous présente rapidement parce qu'il faut que j'avance également sur le site. Mais en gros, vous avez une première offre créateur de site internet premium ici à gauche et une deuxième offre business. Là, moi en ce moment, au moment où je tourne la vidéo, vous voyez que j'ai une offre Black Friday. Donc les prix sont vraiment agressifs, sont vraiment cassés. Moi, ce que je vous recommande, c'est de partir sur la formule business qui est quand même la plus intéressante parce que vous avez tout ce qui se situe dans la partie premium. Donc c'est-à-dire que vous avez votre nom de domaine ici, voilà, qui est gratuit, qui est offert pendant 1 an. Vous avez évidemment des templates qui sont déjà proposés. J'imagine qu'on verra ça tout à l'heure. Vous avez des outils pour faire des campagnes d'email. Vous avez des outils pour piloter votre référencement sur Google. Et ça va nous intéresser parce que c'est aussi pour ça que je veux avoir une présence en ligne. Et justement, vous avez tout ce qui est dans le plan premium, sauf qu'en business, vous avez la possibilité de créer jusqu'à 50 sites web. Et ça, c'est très bien parce que souvent, on peut avoir plusieurs activités en digital. Ou après, si on veut en faire pour des amis, des copains, des clients, si on a une agence, ça peut être très pratique. Et vous voyez que quand on parle de prix, évidemment, on est très très loin de ce qu'on pourrait débourser si évidemment on sous-traite et qu'on le fait pas par nous-mêmes. Autre chose qui est hyper cool, c'est que vous voyez qu'ici, on a 5 boîtes mail par site web qui sont gratuites chaque année. Mais là, l'avantage, c'est que ça soit inclus, c'est qu'on se retrouve avec son nom de domaine offert, son hébergement du site web, son site internet, ses adresses mail professionnelles avec ses signatures, etc. Donc ça, c'est en fait des coûts qu'on n'aura pas après à reprendre via d'autres logiciels qui sont déjà intégrés dans Hostinger. Donc on va sélectionner ce plan-là.
Et là, comme on le voit, je le redis, on est sur les offres de Black Friday. Je ne sais pas à quel moment vous allez tomber sur cette vidéo. Il est fort probable que les offres aient changé. Vous en aurez peut-être d'autres sous la main, il n'y en aura peut-être pas, etc. Donc, il faut regarder un petit peu ce qui se pratique sur le moment. Là, ce qui est top, c'est que vous pourrez ensuite directement récupérer votre nom de domaine qui va être offert, mais je vais vous le montrer juste après. Là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez rentrer un code promotionnel. Je vous le donne. Vous pouvez mettre mon code partenaire dans la vidéo, qui est donc French Startupper en majuscule. Si vous l'appliquez, vous avez moins 10% de réduction sur les plans que vous allez prendre chez Hostinger. Donc toujours pareil, c'est cumulable avec les offres qui sont en cours, donc c'est hyper intéressant et ça vous permet d'avoir 10% supplémentaires. Donc comme ça, on fait des économies et il n'y a pas de petite économie. Si vous me connaissez un petit peu, c'est toujours important. On crache jamais sur de l'argent qu'on peut récupérer. Et donc là, après, je peux continuer tout simplement à avancer sur les différentes étapes pour justement qu'on aille dans le vif du sujet, à savoir la configuration de mon site internet. Une fois qu'on a passé la partie de paiement, on arrive sur son espace et là, première étape, vous voyez ici, je vais pouvoir réserver mon nom de domaine, donc du coup, que je vais aller obtenir. Marketplace Mastery, pas mal, c'est dispo. Donc une fois que vous avez payé, vous avez entre guillemets votre nom de domaine qui va être offert pendant 1 an, donc vous pouvez le récupérer. Maintenant qu'on a passé l'étape du nom de domaine, on arrive sur le choix de la sélection de comment on veut construire son site internet. Et là, il y a 2 options qui sont en train de s'offrir à moi. Soit je pars sur une création facile de mon site, mais que je vais faire par moi-même et je peux être aidé, il me semble, de l'intelligence artificielle qui maintenant est présente quoi qu'il arrive dans les propositions d'Hostinger. Soit je peux aller sur Hostinger Horizon qui pour le coup, là, c'est une vision un petit peu différente. C'est en gros l'IA qui va me créer mon site internet à partir d'un prompt et je vais pouvoir échanger directement avec l'IA pour pouvoir faire les modifications. Donc ça me plaît pas mal parce que justement, je vais pouvoir faire ça en quelques minutes. Donc on va regarder un petit peu ce qui se fait et dans tous les cas, j'aurai la main sur le changement, j'imagine, après de mon site. Donc l'objectif, comme ici, c'est vraiment de gagner du temps. Je vais d'abord me focaliser sur la partie création de site internet rapidement. Donc là, je me suis un petit peu posé pour prompter tout simplement la description du site, mais surtout la description de mon activité. C'était pas hyper dur dans tous les cas. Vous voyez qu'on est bloqué à 700 caractères, donc ça va assez vite, mine de rien. J'ai pas eu besoin de réfléchir pendant 2 heures, mais j'ai pris le temps de mettre un petit peu les points clés parce que j'imagine que l'IA va pouvoir récupérer certaines informations pour m'agencer mon site, donc c'est important quand même de le nourrir bien en amont. Et là, ce qui est très cool, c'est qu'au fur et à mesure que je tapais les lignes, j'imagine qu'il a travaillé en coulisses pour me faire une suggestion, c'est-à-dire ajouter une boutique en ligne à mon site, donc c'est-à-dire avoir cette notion de e-commerce pour justement que les gens puissent venir acheter la formation directement sur le site internet et c'est vraiment ce que je veux. Donc ça, c'est hyper cool. Et là, déjà, ce que j'aime bien, c'est on voit que l'IA est intégrée déjà au site puisqu'en fait, elle comprend ce qu'on est en train de faire et nous propose déjà par anticipation ce qu'on a besoin. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc avant même de voir à quoi ça ressemblait, j'ai déjà coché cette option. Comme ça, je sais que j'aurai la partie, on va dire, boutique en ligne qui sera intégrée et ça sera après à moi de venir la personnaliser. Mais c'est plutôt chouette. Donc là, c'est parti. Je clique sur créer le site et j'imagine que je vais attendre quelques minutes, bien que ça a l'air d'aller assez vite pour pouvoir récupérer le site internet. Donc là, on va regarder un petit peu déjà à quoi ça ressemble au tout début pour voir si on part de loin ou si c'est vraiment pas mal. Et là, l'IA a fini de travailler et m'a proposé le premier socle de mon site. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, je suis en mode prévisualisation et j'arrive donc sur Marketplace Mastery. J'ai un bandeau en haut qui est cohérent, l'activité complémentaire parfaite, générer 500 € par mois en 90 jours, le bouton je commence, vendre facilement, une section boutique avec mon produit qui a déjà été créé. Bon, évidemment, j'imagine qu'il faut que je vienne le personnaliser. Ils ne peuvent pas l'imaginer de base, mais c'est déjà présent. Rejoignez-nous et le footer. Ce qui est bien, c'est qu'en haut, j'ai déjà la boutique e-commerce qui est prête. Donc là, je vais pouvoir rajouter mon produit. En l'occurrence, j'en ai qu'un. Donc pour ceux qui en ont plusieurs, ça c'est cool. On peut venir mettre ces produits rapidement. J'imagine je vais tester tout ça. Mais le premier est déjà prêt. Il va falloir que je peux cliquer dessus pour voir ce qui se passe. Ok. Hyper rapide, il faudrait que je mette une image, que j'améliore peut-être la description, mais au moins déjà c'est assez propre parce que ça a compris un petit peu ce que je voulais faire. Donc pas mal du tout, une page formation qui pourrait s'appeler à propos aussi peut-être, genre ou en savoir plus, mais c'est pas mal, ça a compris un petit peu la logique de ce que je voulais faire, ça c'est plutôt bien, ça va me faciliter la tâche, je vais pas avoir à créer 1000 pages et à devoir les paramétrer, donc tout est mis en place. Évidemment, je vais devoir changer les photos, nos services, apprendre à vendre sur Amazon, c'est des discours Fnac et encore plus sans expérience préalable, ça c'est très
très bien joué, bravo, c'est exactement ce qu'on fait. Donc l'IA a bien cerné le sujet. Les photos sont cohérentes. Bon, je vais reprendre tout ça, on a nos propres photos, etc. Mais déjà, pour un premier jet, c'est pas mal, hein. C'est-à-dire que des fois, ça m'arrive encore de tomber sur des sites internet aujourd'hui qui sont pires que ça et qui sont publiés. Et là, c'est un tout premier jet avec l'IA, donc évidemment, on va l'améliorer. Là, on voit que j'ai une section témoignages, donc pareil, je vais venir pouvoir customiser un petit peu tout ça avec les témoignages qu'on a de nos clients. Et le footer qui est très propre, hein, vous voyez, franchement, il n'y a pas de fioriture, c'est très sympa. Et j'ai une version responsive ici, donc là, qui est pas ouf. Le bandeau qui s'affiche pas hyper bien. Là, j'ai le menu, ok, très bien. Et le responsive est plutôt propre. Mais là, c'est cool. Donc j'ai un peu de travail. Surtout maintenant, ce que j'attends de voir, c'est à quelle facilité et avec quelle rapidité je vais pouvoir éditer tout ça. Parce que j'ai un petit peu d'expérience dans la création de sites. Je faisais ça il y a quelques années quand j'étais un peu plus jeune pour mes petits business, quand j'étais au lycée, quand j'étais aux études. Je me cassais pas mal les dents à partir du moment où il fallait que je vienne tout configurer. Donc là, on y est. Déjà, le socle est plutôt cohérent et plutôt pas mal. Donc j'ai gagné déjà pas mal de temps, à pas se mentir, dans la création des pages. Maintenant, finalement, c'est juste en fait rajouter du texte, changer les photos, changer un petit peu les couleurs, voilà, le mettre à mon goût, et c'est un petit peu ce qu'on va regarder ensemble pour voir en combien de temps je vais pouvoir aller au bout du projet. Bon, là, ce qui est génial, c'est que je suis en train de jouer avec l'outil et il faut bien reconnaître que ça va super vite. Je suis en train de vous montrer comment je peux déplacer les éléments et surtout comment en fait je les organise, et vraiment où l'IA, j'apprécie énormément la simplicité d'utilisation et finalement l'accessibilité pour n'importe qui. Vous voyez ici, d'un point de vue visuel, c'est pas très beau parce qu'on a un espace ici blanc qui est pas beau, et soit je réduis ma photo, donc soit je me mets comme ça et je réduis ma photo et je me mets comme ça, ce qui pourrait être pas trop mal, mais j'ai pas spécialement envie de bouger ma photo pour bien qu'elle occupe l'espace, et donc du coup je peux faire quelque chose comme ça. Là on est pas mal, donc vous voyez déjà juste pour les modifications, c'est très simple. À chaque fois on a une grille en fond qui nous permet vraiment de modifier, ça se met bien. Si on veut centrer quelque chose, vous voyez que ça se met automatiquement. Enfin, c'est vraiment très simple, très intuitif. C'est vraiment accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin de finalement beaucoup plus. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie que ça prenne vraiment cet espace. Et fondamentalement, qu'est-ce qui se passe pour qu'on rajoute? Soit je mets le texte ici beaucoup plus gros, mais j'ai peur que ça fasse un peu grossier. Soit en fait, ce que je vais faire, ce que je suis en train de faire tout à l'heure, c'est augmenter mes textes tout simplement comme ça. Je clique sur rédacteur IA, je clique sur rallonger. C'est en train de comprendre déjà ce que j'ai écrit ici, que je suis venu chercher des emails qu'on envoie, etc. Donc je réutilise du contenu que j'avais déjà. Et là, ça me propose un texte que je fais utiliser, et voilà, mon texte tout de suite est plus grand. Je peux recentrer mon titre d'ailleurs, que je vais bouger un petit peu. Ça, je vais pouvoir le remonter, et là, je vais pouvoir mettre mon bouton. Et voilà comment je me retrouve à gagner du temps, un temps fou dans ce que je fais. Là, il faut juste que je retape un petit peu mon titre. Donc là, voilà, pour l'instant, je laisse ça comme ça. J'avance comme ça. Ce que j'ai fait au niveau des images, c'est que j'ai intégré dans la bibliothèque toute ma charte graphique, tout ce que j'avais. Je suis venu déjà mettre tout, voilà, tous les témoignages, tous les screens qu'on a. Comme ça, je gagne du temps. J'ai importé toutes les photos qui m'intéressent. Et maintenant, du coup, je suis en train de venir petit à petit compléter l'utilisation du site. Mais du coup, ça se fait vraiment en 5 minutes. Là, pour l'instant, j'ai joué avec, vous voyez, le site n'a pas trop bougé. Ça fait vraiment 5 minutes que j'ai commencé à jouer, mais je suis déjà en train très rapidement de le modifier. Donc, je continue à prendre l'outil en main et à faire des petites updates comme ça quand je trouve des petites pépites à partager. Là, je continue à modifier le site. Ce que j'aime bien faire sur la fin de mes sites, c'est toujours mettre un petit lead magnet, donc un e-book, de la valeur que les gens peuvent recevoir gratuitement en échange d'un email. Comme ça me permet de récupérer des emails et pouvoir leur envoyer de la valeur derrière, ou leur envoyer plus de choses s'ils demandent. Donc, c'est le cas notamment de l'e-book. Donc là, c'est un petit peu simple ce qui a été généré de base. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est d'agrandir la section et plutôt de faire ça en 2 colonnes. Donc, on va voir ce que ça a dans le ventre. Je vais décaler ça sur le côté. On va essayer d'ajouter une image ici. Donc là, ce qui est très cool, je vous montre quelque chose. Vous avez la possibilité de créer une image par l'IA. Donc là, vous pouvez mettre un prompt. Voilà, si vous avez un garage automobile, vous mettez vos prompts, vous écrivez un petit peu la photo que vous voulez que l'IA fasse, et vous aurez des photos qui seront uniques. Moi, en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est que je viens remplacer l'image et je vais tout simplement venir sélectionner celle qui m'intéresse, à savoir mon e-book étude de cas, que du coup, je peux venir agrandir comme ça naturellement. Je peux ensuite le bouger, je peux le réaligner, et je vais essayer de faire quelque chose qui est assez sympa visuellement pour que les gens comprennent qu'ils vont recevoir les books. Vous voyez, donc toujours l'alignement, on n'a pas à se casser la tête à essayer de faire ça visuellement. Là, hop, on voit que c'est au milieu de l'e-book. Donc ça, visuellement, c'est assez bien fait. Là, ce que je peux faire, c'est que je peux rogner mon image. Donc on va faire ça bien comme ça. C'est mieux.
elle est plus centrée, c'est plus propice à comprendre ce qu'on va recevoir. Hop, je peux m'aligner, je vais me mettre ici. Là, du coup, je peux recentrer naturellement. Hop, c'est là, il est là le milieu. Hop, le texte. C'est pas encore hyper esthétique ce que je suis en train de faire. Voilà, il faut travailler. Après, j'ai pas spécialement les meilleures compétences non plus en design. Mais au moins, vous voyez que c'est très simple d'utilisation. Vraiment, n'importe qui peut arriver et peut faire quelque chose d'assez facile. Donc là, par exemple, c'est pareil. Je peux mettre mon texte ici, peut-être là. Peut-être monter ça. On va monter ça. Hop, et voilà, déjà ça a plus de visuel. Vous voyez que c'est vraiment très simple, hein. Je perds pas de temps, je vous montre en temps réel. Il y a pas de, je suis pas en train d'essayer de vous mentir, je découvre en même temps l'utilisation et c'est vraiment très agréable. Je peux très vite changer directement le style des boutons, je peux tout uniformiser. J'ai déjà mes couleurs qui ont été rentrées. J'ai plus qu'à cliquer sur la charte graphique et vous voyez, tout se met à jour très rapidement. Donc là, je suis en train de finir la homepage et après, je pourrais passer sur la partie formation, témoignage, puis accompagnement. Et donc là, je suis en train de vraiment tout créer. Et je pense que pour l'instant ça doit faire, j'ai pas allumé de timer, j'aurais pu le faire. Je pense que ça doit faire à peu près 15 minutes que je suis en train de travailler sur le site. Donc franchement hyper agréable, hyper facile. Et on va même aller au-delà des espérances parce que je pense que d'ici 1 heure j'aurai absolument tout fini. En tout cas sur un site qui peut se pousser en ligne, qui sera sans doute pas le plus beau de la Terre effectivement, mais sur un site qui là à l'instant T m'aura coûté 2 € pour mon premier mois avec tout offert à côté et que j'aurai fait en 2 heures. Évidemment après je vais pouvoir venir le peaufiner, mais là l'objectif c'est vraiment de mettre une présence en ligne sur mon activité pour que les gens puissent arriver dessus, puissent parcourir un petit peu l'information que je vais leur donner, puissent voir un petit peu les études de cas, les témoignages clients qu'on a pu recueillir et puissent surtout se faire accompagner par nos soins et souscrire en ligne à la formation. Petit point pendant que je travaille sur quelque chose dont je voudrais vous partager. Si vous avez envie de tester, pareil que moi, ce que je suis en train de faire, en train de bosser sur mon site aujourd'hui, je vous ai mis le lien pour y accéder directement dans la description et avec le code French Startupper, je vous rappelle que vous avez 10% de réduction sur des tarifs déjà qui sont cassés, qui sont ultra faibles. Donc n'hésitez pas à en profiter pour pouvoir vous lancer dans la conception de votre site. Ça veut dire que ce soir, ce week-end, etc., vous allez pouvoir plier ça en une journée sans mettre des fortunes. Donc ça, je vous le rappelle, c'est quand même vraiment rapide. Tout à l'heure, j'avais une petite question. Ils ont un support qui est dispo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Évidemment, c'est en français, donc pas besoin de commencer à parler dans je ne sais quelle langue. Et tout ce qui est serveur, c'est hébergé en France. Donc pareil, pour la protection des données, RGPD, etc., on est conforme aux législations françaises. Et ça, évidemment, c'est encore un point qui est intéressant et pas des moindres. Donc ça, c'est confirmé. Je l'ai vu par moi-même sans forcément faire exprès en retournant sur le site et je vous afficherai tout ça directement sur le montage. Toujours pareil pour ceux qui veulent aller vite sans faire d'erreur d'un point de vue graphique, qui sont comme moi pas très doués, qui n'ont pas trop de goût, je suis un peu dur avec moi-même, mais qui sont pas trop à l'aise avec le design. Ce qui est très cool, c'est qu'évidemment ça a déjà été réfléchi. Vous voyez, on part pas d'une page blanche. Il y a déjà l'IA qui nous a posé un socle de notre site internet en fonction de ce qu'on voulait faire. Donc vraiment, on part avec un socle qui est quand même plutôt bien. On a juste à changer les textes, 2-3 images, ça nous va pas, et 2-3 couleurs. Même si on veut rajouter par exemple une section, parce que sur ma page d'accueil, j'aimerais bien avoir une petite partie de témoignage pour mettre notamment en avant le meilleur membre qu'on a eu depuis qu'on a commencé à accompagner les gens. Là, vous voyez, j'ai plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. Je peux mettre des sections à propos avec différents designs. Donc c'est vraiment simple. On voit que tout de suite c'est assez joli. Donc je pense que je rajouterai une section comme ça tout à l'heure pour pouvoir me présenter aux gens qui me connaisseraient peut-être pas ou pas assez bien. J'ai une section service, pareil, pour montrer un petit peu ce qu'on propose. Catégorie produit, vous voyez, enfin c'est assez simple. Et évidemment, j'ai la section témoignage qui revient assez souvent sur les sites. J'ai juste à choisir ce que je veux et je vais pouvoir tout simplement l'ajouter. Et là, toujours pareil, je clique sur modifier l'image, remplacer l'image. Je viens sélectionner la photo qui m'intéresse avec la personne chez nous qui a reçu notre trophée pour avoir dépassé les 100 000 € générés sur les marketplaces. Bon là, j'arrive sur les dernières parties où je suis en train de peaufiner, on va dire, la grosse structure du site et après je referai quelques petits ajustements de design et je vous montre des choses qui sont hyper agréables que je viens de découvrir. C'est que je peux en fait modifier les images. Ça, je l'avais déjà vu, donc j'ai ajouté tous les témoignages qu'on a recueillis dans la communauté, etc. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait bien souvent c'est mal cadré, etc. Et là je peux juste réinitialiser les proportions et ça marche super bien. Vous voyez, pour cette photo, je vais vous la remontrer en direct. En gros, quand je suis venu ajouter cette image là, ça faisait ça, donc un truc illisible, pixelisé, évidemment on ne voit rien. Et là, plutôt que de m'embêter moi-même à tout modifier, le style, etc., je clique sur réinitialiser les proportions et ça m'ajuste la photo comme elle est d'origine, bien taillée, bien rognée, dans le style de la page, etc. Et ça, franchement, c'est exceptionnel parce que quand on veut vraiment venir gagner du temps, c'est dans ces petits paramétrages d'habitude qui sont assez lourds avec les autres outils que j'avais pu utiliser en ligne, où là on vient vraiment gagner du temps et tout se fait en 3 clics. Je vais vraiment super vite. Je
vais voir combien de temps ça me prend pour vraiment venir faire les petites retouches finales avant que j'appuie sur le bouton publier pour l'envoyer en ligne. Mais honnêtement, là pour l'instant, je vais hyper rapidement sur tout ce que j'ai envie de faire. Pas de galère, c'est assez simple, assez intuitif, alors que je découvre aujourd'hui aussi l'outil. Donc ça, c'est hyper agréable de pouvoir justement utiliser ces petites fonctionnalités qui ont été bien pensées et qui permettent d'avoir des choses qui sont correctement faites et surtout qui sont efficaces. Bon, je continue de bidouiller. J'arrive gentiment sur la fin, on va dire des 95% du site avant que je puisse le publier. Et d'ailleurs, je pense que je vais le publier et après, je pourrai peaufiner des petits détails parce que j'ai besoin que mes associés m'envoient des photos très précises, etc. Ou même récupérer des nouveaux témoignages que je pourrais venir rajouter. Mais ça, c'est de l'ordre vraiment du détail. C'est pas ça qui empêche de mettre un site en ligne. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous d'ailleurs, vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais à savoir que j'ai fait ça vraiment en, je pense, 1 heure et demie, montre en main. Je sais pas parce que des fois, je suis allé boire des coups, etc. Enfin, à côté, je me suis levé, je suis allé aux toilettes. Enfin, bref, sur le temps effectif de travail, j'ai pas chronométré. Mais là, j'ai ma page d'accueil. Je pense que là, je peux améliorer encore le design sur justement de l'ajustement de couleurs. Je suis pas ultra fan du ton saumon que j'ai mis en fond. Je sais pas comment je vais pouvoir améliorer ça. Mais ma page d'accueil, les modules sont posés les grandes étapes et franchement, entre nous, elle tient la route. J'ai ma page formation où je suis venu un petit peu compléter tout ce qu'on fait et toute la promesse qu'on peut délivrer avec l'accompagnement et quelques témoignages clés sur cette partie-là. Et après, j'ai vraiment ma partie témoignages. Donc là, c'est là où il faut que je la complète encore plus parce qu'évidemment, on a des centaines et des centaines et que je mette les plus pertinents et aussi que je rajoute une section des témoignages vidéo. Et là, vous voyez la petite animation derrière en fond là, quand je descends la souris de l'image qui coulisse. Ça, en termes de développement, c'est assez complexe normalement à faire. Enfin, assez complexe, un développeur y arrive très facilement, mais pour quelqu'un qui est néophyte sur un site classique, faire ce genre d'animation, c'est loin d'être simple. Et bah là, c'est simple comme bonjour. Donc c'est assez agréable aussi d'avoir ces fonctionnalités qui nous sont proposées pour le faire assez facilement par nous-mêmes. Donc là, j'ai ma page après témoignages où je me suis fait un petit mur des témoignages pour l'instant écrits et je vais me créer une section après qui sera beaucoup plus visuelle avec des témoignages vidéo qu'on a également de nos membres. Donc voilà, donc là, j'ai déjà quand même tapé mes 3 grosses pages, j'ai déjà mis mes boutons et je les ai reliés aux pages de commande. Donc franchement, pour le temps que j'ai passé, je suis assez satisfait. J'ai quelques points de détail vraiment, comme je vous dis, qui sont encore à régler, mais ça, c'est de l'ordre du détail. Petit focus sur la partie gestionnaire de boutique, donc la partie e-commerce qu'on a dans Hostinger. Après réflexion et en ayant consulté mes associés, c'est vrai que nous, on a un CRM où en plus, on encaisse directement dessus avec nos liens de paiement. Tout est synchronisé au même endroit. On peut gérer nos garanties de remboursement, etc. Donc, on a déjà notre outil, on va dire, central de paiement. Donc, j'ai plutôt fait des redirections des boutons vers nos pages d'achat. Mais à la différence qu'on n'avait pas de site, donc ça ne change rien sur le fait d'avoir notre présence en ligne sur une vision long terme. Mais j'ai préféré plutôt que d'encaisser directement via mon site là que je suis en train de créer, je vais encaisser directement via mon processeur de paiement à moi. En l'occurrence, ça c'est très propre à ce que je suis en train de créer, mais vous avez le gestionnaire e-commerce directement intégré au site internet. Toujours pareil, hyper facile. On l'a vu, vous avez juste à importer des produits que vous avez déjà existants sur un site qui est déjà créé, sur une autre boutique que vous avez, ou tout simplement vous pouvez créer un nouveau produit si vous avez besoin, qu'il soit physique, qu'il ce soit des services, qu'il soit numérique, etc., etc., des cartes cadeaux, des produits imprimés à la demande. Vous pouvez un petit peu faire ce que vous voulez à ce niveau-là. Autre point, toujours très simple, quand vous êtes sur la modification après d'un produit, vous avez le titre, vous avez le sous-titre, vous pouvez ajouter par exemple si c'est une nouveauté, s'il y a une promotion exceptionnelle, c'est Black Friday, pas Black Friday, etc. Vous pouvez gérer la description du produit, mais vous pouvez surtout demander à ce que la fiche produit soit rédigée par l'IA. Et ça, en étant dans le e-commerce et en ayant beaucoup de boutiques où on vend des produits, je peux vous dire qu'aujourd'hui, les IA, c'est exceptionnel pour rédiger des fiches produits à notre place, donc hyper intéressant. Toujours pareil, soit on vient importer ces images, soit finalement, on vient demander à l'IA qu'elle nous crée une image. Et ça, si vous avez des produits physiques, c'est exceptionnel parce que vous pouvez demander à l'IA qu'elle prenne votre produit et qu'elle vous crée une image qui soit sympathique avec un fond agréable, comme on peut voir sur finalement les belles boutiques e-commerce. Ça, vous pouvez le faire directement dans Hostinger. Forcément, dans toute cette partie, on va dire boutique e-commerce, vous avez tout ce qu'on peut attendre d'une boutique e-commerce. Ça a été pensé pour ça. On connaît un petit peu ce qu'il faut avoir aujourd'hui quand on a un site e-commerce. Vous pouvez gérer vos bons de réduction, donc toujours pareil, hyper facile. Vous pouvez rentrer des codes promo qui vous seront intégrés à votre back-office et qui permettront aux clients d'avoir soit des pourcentages de réduction, soit comme vous le voyez, des montants fixes. Vous avez de la statistique. Vous avez aussi un CRM qui est intégré avec tous les clients qui ont passé commande, les noms, les prénoms, toutes les informations que vous voulez recueillir. Donc, c'est hyper intéressant. Vous avez un historique des commandes que vous pouvez télécharger et vous avez surtout de paramétrage. Donc, forcément, pour envoyer les factures en automatique avec le nom de votre entreprise, vous pouvez ajouter le logo, vous avez vos
coordonnées, adresse, téléphone, etc. Donc toutes les mentions un petit peu légales et obligatoires qui doivent apparaître sur les factures. Tout est paramétrable directement dans la plateforme. Donc encore une fois, vous n'avez pas besoin d'outils externalisés qui à chaque fois finalement demandent un coût supplémentaire tous les mois. Donc partie e-commerce ultra intéressante. De mon côté, j'ai fait le choix finalement de ne pas l'intégrer tout simplement parce que je l'ai déjà dans tout mon système global de formation avec tous nos processeurs de paiement qui sont centralisés en un endroit et j'ai plutôt fait une redirection vers nos pages de paiement. Mais pour le coup, j'aurais pu très bien tout intégrer sur le site, mais ça m'aurait fait après une double gestion comptable. Voilà pour cette partie gestionnaire de boutique qui, je pense, est hyper agréable pour tous ceux qui ont besoin d'avoir du e-commerce, donc des sites internet avec des notions d'achat directement en ligne. À l'époque, c'était un casse-tête. Aujourd'hui, ça se fait en 2 minutes. Bon, on y est l'équipe. C'est le moment où j'enlève mes lunettes. Je viens de retravailler toute la partie mobile. Donc, je l'ai remise à jour. Il y avait pas mal de petites choses à faire parce que j'avais travaillé sur la partie site internet avant en version desktop. Et donc là, il fallait que je passe en version responsive. C'est chose faite. Je l'ai remis à jour. J'ai caché, masqué sur mobile. Il y a des parties que j'ai cachées parce que esthétiquement parlant, je trouvais pas ça dingue. Donc, j'ai préféré cacher le bandeau sur la partie mobile. J'ai mis à jour, donc vous voyez, le petit, on va dire, menu burger qui s'affiche sur la version mobile plutôt que le header qui est pas simple à naviguer. Donc j'ai mon petit menu burger qui est ici. J'ai retravaillé du coup les visuels. J'ai tout remis à jour. J'ai remis à jour aussi la partie témoignage qui est remise correctement. Mon nom de domaine, il est bon, tout est prêt. J'ai configuré les adresses mail. Je peux appuyer enfin sur le bouton publier. Après quelques heures de travail, j'ai mon site qui va être mis en ligne. Donc ça y est, le site est en ligne. Il est sur Internet, il est consultable par n'importe qui. Je peux retourner sur la version desktop, je peux cliquer ici sur mon nom de domaine et je peux cliquer sur voir le site. Donc là, accessible de tout le monde. Il est là. Il est bel et bien là, le site que je viens de créer aujourd'hui. En quelques heures, vous pouvez le consulter et vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne et vous pouvez surtout faire pareil maintenant que vous avez vu un petit peu comment ça marche et comment ça se prend en main. C'est excessivement facile et du coup, mission accomplie, j'ai bien l'impression. Bon, ça y est, le pari, je crois qu'il est réussi. Le site, il est en ligne. La luminosité est toujours là. Évidemment, il fait pas nuit. On est toujours dans la même journée. Ça a été réglé en quelques heures. J'ai un peu les yeux éclatés parce que j'ai quand même pas mal accéléré, mais c'est quand même extraordinaire quand on compare à ce qu'on avait il y a encore quelques années où je me souviens, je me mettais à créer mes sites internet pour mes boutiques e-commerce, etc. Ça me prenait un temps fou, ça me prenait plusieurs jours et en plus déjà de base, j'ai un petit peu l'habitude de ces logiciels et j'aime bien ça. Là, on le voit en quelques heures, c'est hyper intuitif, ça va super vite, il y a la génération avec les IA, des textes, des images dans tous les sens. Franchement, c'est un gros oui, c'est un gros plus. Après, on peut être tatillon sur plein de petits points, mais il faut aussi savoir pourquoi on vient là. Pour moi, pour plus de 95% des gens, il n'y a aucun problème, c'est un gros oui. Après, dans certains cas, peut-être que oui, on peut toujours venir retrouver des choses. Il faut rester aussi cohérent et honnête avec ce qu'on vient chercher et ce qu'on veut en faire. Mais pour la majorité des gens que j'ai pu accompagner, avec qui je discute au quotidien, qui ont des business physiques, qui ont des petits business, qui n'ont pas forcément de présence en ligne, etc. Et bien là, aujourd'hui, passer par Hostinger, faire son site comme ça en une journée, par soi-même, sans aller mettre des budgets exorbitants pour pouvoir déléguer, et ben c'est un gros plus parce que ça nous assure une présence en ligne avec un site qui est propre, qui est moderne, qui est efficace, qui va être référencé, où on a son nom de domaine offert, où on a ses adresses mail qui sont inclus avec l'hébergement et avec son site. Donc là, franchement, je suis agréablement surpris. Et d'ailleurs, le site est en ligne, donc vous pourrez aller le consulter. Pour ceux qui veulent essayer de faire ça par eux-mêmes, ça ne coûte rien. Vous pouvez essayer. Vous allez sur Hostinger, je vous mets le lien dans la description. Et n'oubliez pas, vous avez le code FrenchStartupper que vous pouvez mettre également pour pouvoir avoir 10% de réduction supplémentaire. Tout est dans la description. De mon côté, je continue d'utiliser des tonnes d'outils au quotidien, notamment avec tout ce qui est IA qui arrive de plus en plus aujourd'hui. Donc si ce genre de vidéo, de concept vous intéresse ou j'ai besoin pour moi-même, pour mes business, d'installer des nouveautés, de faire des choses et que vous voulez que je le documente, bah dites-moi, je me ferai des vidéos avec les outils que j'utilise au quotidien. Partagez-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire et je remercie encore une fois Hostinger que j'ai contacté moi-même et qui a accepté d'être partenaire de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt.